Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai sorti mon tapis de tirage avec les dés. Donc on a 3 dés, on a un dé avec les signes du zodiaque, un dé avec les maisons et un dé avec les planètes. Bon, j'ai pas encore tiré le troisième dé. En fait, je voulais juste savoir quel signe faire en premier. Et donc nous sommes tombés sur les Gémeaux. Le dé est tombé sur la case des cancers, donc peut-être que ça concerne une personne en face de vous, cancer. Ça peut aussi être inversé, bien sûr. Donc j'ai tiré une première carte. Au départ, je voulais juste tirer une carte et le dé, et puis commencer les tirages comme ça, en fait, directement, quoi. Et en fait, ça m'a assez troublée parce que j'ai tiré la maison 8. Je vous montre la carte. Et en lançant ensuite le dé, j'ai aussi eu la maison 8 en lion. Et en plus, regardez, juste derrière la carte de la maison 8, j'avais celle du lion. Donc voilà, quoi. Je pense que c'est quand même mieux de tirer les dés ensemble, du coup. Donc la maison 8, en fait, elle représente la mort, réelle ou symbolique, la naissance et la renaissance, les transformations et transmutations, mais aussi les secrets et tabous. Elle vous alerte sur les dettes, impôts, hypothèques, prêts, legs et héritages, mais aussi sur les enquêtes, les dangers, la souffrance, l'occulte, le mystère, l'intimité et l'argent des entreprises. Attendez-vous à l'inattendu dans cette grande période de changement de votre vie. Et donc le lion, c'est surtout un signe qui nous parle de confiance, hein, de prise de risque. C'est quelqu'un qui aime être au centre de l'attention, dans un sens positif. Donc les messages, selon les domaines, au niveau sentimental, on vous dit que vous devriez dire à votre partenaire quels sont vos besoins et désirs au sein de votre relation. Un nouveau partenaire peut arriver bientôt et vous aidera à travailler sur votre confiance en vous. Au niveau finance, le lion vous annonce une rentrée d'argent, héritage, prime. Ah bah c'est marrant, avec la maison 8, on a aussi l'héritage d'ailleurs. C'est le bon moment pour faire des investissements et prendre des risques, toutefois limités. Et en message spirituel, travaillez sur votre confiance en vous d'un point de vue spirituel et sur votre ego. Renforcez les aspects de votre vie qui manquent de soutien. Symbole, leadership, enfant intérieur, confiance, fierté, centre de l'attention, renommée, popularité, bonheur, glamour, divertissement, performance, royauté. Et en caractéristiques, espiègle, courageux, protecteur, généreux, charismatique, égoïste, vaniteux, dominant, artistique, chaleureux, extraverti, amusant. Je vois quand même qu'on a la maison 9 aussi en suivant, hein, donc ça peut être peut-être plus un message spirituel, hein. La maison 9 représente justement la spiritualité, la religion, la philosophie. Donc à vous de voir dans quel domaine cela vous parle le plus. On va voir de toute façon ce que les cartes nous disent. Je vais quand même tirer le dé de la planète, hein, pour savoir un petit peu quelle planète influence donc le signe du Gémeaux en ce moment. Qu'est-ce qu'on a? Mercure. Et non, je me suis trompée, c'était Pluton en fait, hein. Donc la planète justement des sujets tabous. Donc le signe du Gémeaux, c'est quelqu'un qui aime nourrir sa curiosité, écouter et communiquer, multiplier les expériences de la vie, les apprentissages, hein. Donc, on va commencer avec un tarot complet. Je vais prendre le Light Sears. On va voir donc quels sont les messages pour les Gémeaux. Alors, on va regarder déjà l'état d'esprit principal. Je vais faire d'abord une coupe. Ah, on a déjà un message annexe. La 9 d'épée, qui nous parle de stress, d'angoisse, d'anxiété, d'insomnie. Ah bah justement, peut-être par rapport à des choses cachées, occultes, hein, on a la papesse derrière. Bon, la papesse nous parle aussi d'apprentissage, hein. Bon, encore un message annexe, la 10 de bâton. On voit que les difficultés s'amoindrissent, hein, s'amenuisent. La montagne a été gravie, maintenant on peut la redescendre. On est bien chargé quand même. Alors, à la coupe, on a le fou et la 7 de coupe. Bon, ici, vous avez quand même envie de prendre un nouveau départ, hein, de faire un gros saut dans le vide.
Mais vous avez certainement plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous ne savez pas trop laquelle choisir. Vous êtes un peu dans le flou là. Vous hésitez beaucoup. Bon, on a déjà eu pas mal de messages, hein, donc des peurs, une envie de nouveau départ, mais une hésitation quand même sur les différentes options, les difficultés qu'on a envie de laisser derrière soi. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ça ne veut pas sortir, décidément. Bon, bah, il y a vraiment peut-être quelque chose de caché, de mystérieux, hein. J'en ai une qui s'est retournée. Bon, j'en ai trois qui se sont retournés. 3 d'épée, 7 de denier et la papesse encore. Ah, bah, la 3 d'épée. Bon, on voit ici quand même grosse souffrance, un gros chagrin d'amour, grosse trahison, grosse déception. Bon, vous étiez quand même certainement dans l'attente, hein, on retrouve la 7 de denier derrière. C'était bien les messages qu'il voulait passer, donc. Voilà. 5 de coupe, décidément, c'est pas des belles cartes là, hein. Je comprends mieux pourquoi les Gémeaux avaient besoin d'un tirage. Bon, on voit ici que vous avez vraiment eu de la peine, hein, dans une situation. Bon, je pense plus amoureuse ici, hein. On a quand même cette notion de deuil, hein, avec les coupes, quand même, c'est au niveau des émotions. Plus que la 5 de denier qui est plus au niveau richesse matérielle, tout ça, quoi. Et plus aussi sur la notion de maladie, de ces choses-là, enfin de perte, de diminution. Mais la 5 de coupe, c'est vraiment la peine émotionnelle, quoi. En plus, avec cette 3 d'épée, quand même, on voit clairement ici qu'il y a eu douleur. Bon, on a quand même le roi de denier en suivant d'autres paquets, donc ça peut quand même se rapporter aussi à cet aspect matériel, justement. L'assise qu'on a dans notre vie, le confort de vie, tout ça, tout ça. On va voir quel est le problème, hein, le blocage. J'en ai deux. On a l'impératrice et la 4 de coupe. Peut-être que vous avez du mal à mener à bien vos projets, à vous réaliser entièrement, à vous sentir pleinement épanoui dans votre féminité. Il y a une notion d'attente. On a le roi d'épée en dos de paquet, donc ici on a quand même une certaine distance, hein, entre vous. Des silences, des non-dits. Peut-être quelqu'un qui a lâché l'affaire, hein, avec la 7-6 d'épée, qui est parti dans une autre direction, qui a changé d'état d'esprit, qui a voulu passer à autre chose, retrouver de la joie aussi, hein, avec cette 3 de coupe derrière. On retrouve de la joie, de l'harmonie, peut-être des amis. Oh, décidément, c'est encore ce roi d'épée qui sort. Hop là. Donc on nous parle d'un roi d'épée en face, hein, l'énergie en face, avec un 9 de coupe. Donc peut-être quelqu'un qui a un besoin de se libérer, hein, je ressens sur cette carte, qui a besoin de connaître sa valeur, de s'apprécier à sa juste valeur. Ah bah, en plus, on retrouve aussi la 9 de denier derrière, donc vraiment on a cette notion d'abondance, hein, de... Oh, que des neufs. L'ermite, décidément, ça fait beaucoup de neufs. On sent ce besoin de bien-être, hein, d'indépendance, de complétude. On a envie de se sentir complet, peut-être seul, hein, ici. Profiter, oui, vraiment des trésors de la vie, quoi, hein. Je vous mets les deux cartes ensemble. Bon, donc on a une impératrice qui attend. En face, on a une personne masquée qui ne parle pas. Un taiseux. Petit clin d'œil à Laura. Notre chère Laura. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur ce roi d'épée?
On a donc un as de coupe. Donc on a un roi d'épée qui est en train d'apprendre à s'aimer, en fait, hein, tout simplement. Se donner de l'importance, se chérir, s'écouter, prendre soin de soi et peut-être aussi écouter ses sentiments. On a une 8 de bâton en suivant, donc quelqu'un qui a envie quand même que les choses avancent, que les choses bougent. Peut-être une envie de communication, hein. On venait de dire que c'était un taiseux. Euh, En tout cas, cette personne a envie que ça change. On a aussi l'arcane sans nom en d'autres paquets. Donc oui, vraiment un grand changement, une grande transformation, une renaissance. Là, on a beaucoup de bâtons, hein. On a le cavalier de bâton aussi en suivant, donc quelqu'un qui a quand même vraiment envie de s'écouter, hein, d'écouter son feu intérieur, de s'éclater sur ce djembé là. Donc peut-être quelqu'un qui a envie, on disait tout à l'heure, de retrouvailles entre amis, tout ça, peut-être aussi de festivités avec la musique, tout ça, les retrouvailles, la joie, bon. En tout cas, le cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un aussi de passionné, qui a envie de conquérir le monde, c'est quelqu'un vraiment qui va de l'avant, quoi, hein. Quelqu'un de courageux, qui peut être aussi séducteur, enfin qui a envie de profiter de la vie, quoi, hein. Alors, on va recouvrir l'impératrice quand même. Donc cette impératrice qui attend, qui s'ennuie. Ouais, c'était quoi? L'étoile. Avec la force en d'autres paquets, deux arcanes majeures. Bon, ici, quelqu'un qui a beaucoup d'espoir hein, et qui est très courageuse. Un courageux, courageuse. En tout cas, quelqu'un qui veut se connecter aussi au divin. C'est peut-être d'ailleurs ce qui lui donne sa force. Et derrière, on a un roi de bâton. On retrouve aussi le lion. On a vraiment cette notion de force, de conviction ici, hein. Alors, pourquoi est-ce qu'elle s'ennuie, cette impératrice? Une impératrice dans la résistance, mais qui a la foi quand même. La lune. Eh bien, ça nous fait pas mal d'arcanes majeures, tout ça. Donc ici, les doutes, hein, on retrouve la 9 d'épée qu'on avait tout à l'heure, hein, ces anxiétés, peut-être aussi un moment de solitude, on se replonge dans ses émotions. Ici, hein, on a quand même la 4 de coupe. Donc on nous parle d'émotions, donc c'est vrai qu'ici, avec la lune, on vient chercher vraiment dans le fond de nous-mêmes, hein, toutes ces émotions peut-être à faire remonter à la surface. On va aller creuser un peu en nous. Et ça demande encore une fois du courage, hein, avec ce page de bâton. Et ça, c'est aussi quelque chose de libérateur. On retrouve aussi cette libération qu'on avait tout à l'heure avec la 9 de coupe. Libérateur des illusions, hein, certainement. Là, je retrouve ma 7 de coupe de tout à l'heure, hein. Et des choses aussi toxiques, certainement. On nous parle d'une victoire dans tous les cas. Et regardez comme elle a les bras aussi tendus vers le ciel. On voit que c'est ça qui l'a fait gagner, hein. C'est sa confiance, sa foi, quoi. Bon, quel est le conseil vis-à-vis de la personne en face de vous? On a une 10 de denier. En conseil. Ben, je dirais d'y croire, hein, parce qu'encore une fois, j'ai la 9 d'épée en plus qui est derrière. Donc de croire à ce bonheur, à cette vie de famille, à cette joie ensemble, tous ensemble ici, hein, là, on danse encore une fois. Conseil vis-à-vis de cette personne. Alors bon, alors vous êtes dans l'attente d'une personne, une personne qui ne parle pas en face de vous, et on vous conseille bah, d'être heureux avec. C'est bien. Non, j'imagine plus que ça doit être de vous retrouver vous en famille, hein, de peut-être votre famille d'âme, hein, de ne pas peut-être de vous focaliser sur cette personne justement. Bon, on va redemander une autre carte, hein, parce que carte conseil, 10 de denier, bon. De viser cette abondance, mais bon,
Ça, j'imagine que c'est votre but, c'est sûr. On a 4 cartes, alors je ne les prends pas, mais bon, en général, la première ressort, hein. Donc ici, c'est l'as de denier. On retrouve encore les deniers. Donc, bah, peut-être laisser une chance. Laisser une chance quand même. On vous dit peut-être qu'une nouvelle opportunité se présentera. À vous peut-être de présenter une opportunité. Bon, donc surtout faites quand même les choses avec discernement, hein. N'allez pas offrir je ne sais quoi à quelqu'un qui ne le mérite pas, hein. On parlait quand même de toxicité tout à l'heure. Bon, on va voir la suite du tirage. Le soleil. Bon, il n'est pas tout seul, je ne prends pas, mais je vous le dis quand même à titre indicatif. Oui, bah, c'est vraiment d'être heureux, quoi, hein. Le conseil, c'est le partage, la joie, tous ensemble. Et puis d'y croire, quoi, encore une fois, avec le soleil. La 9 de coupe. Qu'on avait déjà tout à l'heure, avec la reine de denier. Oui, donc il y a vraiment cette notion quand même d'indépendance, hein, de se libérer. Et puis de profiter aussi, à la 9 de coupe, on profite quand même, hein, bien des choses. J'ai l'as d'épée aussi, que j'ai entreaperçu plusieurs fois, donc c'est certainement une nouvelle idée qui peut vous venir aussi en tête, hein. Avec l'as d'épée, on se sent quand même aussi très soutenu par ses guides. On retrouve cette notion quand même de spiritualité. Oh bah tiens, j'ai été attirée vachement par Mercure aussi, là d'ailleurs, je sais pas si vous le verrez, en haut à gauche. C'est ce signe-là que j'ai regardé en premier. J'ai la tempérance, cavalier de pentacle. On voit que c'est quelque chose qui prend du temps, qui tarde à se mettre en place, qui vous demande de faire preuve de patience, de stratégie aussi, hein, de mettre en place une certaine stratégie et de ne pas vous laisser déborder non plus par vos émotions. On a le roi de coupe en suivant. Qu'est-ce qui serait une bonne chose pour vous en ce moment? Enfin, au moment où vous tomberez sur cette vidéo, parce que c'est une guidance intemporelle. Oh, j'ai la 6 de coupe et la 10 de coupe. Ici, on a vraiment cette notion de souvenirs, hein, de souvenirs familiaux surtout. Donc, certainement de vous libérer aussi, hein, de ces souvenirs, hein. Avec la 6 de coupe, on a beaucoup de nostalgie. On peut être très attaché à une personne et avoir un peu de mal justement à s'en détacher. On reste vraiment dans la nostalgie, hein, ici. Là, vous voyez, en plus, bon, normalement, la 10 de coupe nous parle de famille. Mais je ne sais pas pourquoi, avec cette carte-ci, j'ai toujours justement cette sensation que c'est ce couple qui se voit enfant. Donc peut-être qu'on vous parle d'une personne avec qui vous avez été longtemps lié, qui a eu beaucoup de passifs en commun, hein, que vous avez passé peut-être bah, votre enfance ensemble, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que ça vous met quand même encore dans le flou, hein, de repenser à toutes ces situations passées. On va aller prendre un autre oracle. Non, je vais prendre plutôt un autre tarot. Le tarot psychique pour le cœur. Voilà. Donc, qu'est-ce qui serait une bonne chose pour vous en ce moment? Les Gémeaux. C'est vrai qu'avec cette maison 8, là, on voyait quand même donc, des sujets tabous, des choses peut-être un peu cachées. On nous parle de renaissance, de transformation. Ah, on nous parle aussi d'héritage, là, avec cette famille-là. C'est peut-être un rapport.
C'est la clarté des convictions. C'est encore un as d'épée. Oh, avec rêverie et décision. En d'autres paquets, hein, on retrouve la 7 de coupe ici. Et on a le pendu, l'archétype du pendu en suivant. Celle de la papesse. Donc, rêverie et décision, observe, écoute et en suivant, tend la main. Ah, ça me fait penser à l'as de denier qu'on avait tout à l'heure. Hein. En conseil, on vous disait peut-être justement de redonner une chance à quelqu'un. Oh bah, c'est dingue hein, quand même. Hein. En suivant, j'ai l'ermite, hein, l'archétype de l'ermite, cherche, contrôle, la force. Chakra du cœur, hein, on retrouve quand même ce contrôle sur ses émotions. Et laisse-toi porter, maîtrise. Encore justement ce côté très verdoyant hein, donc ça me rappelle le chakra du cœur, hein, la maîtrise. C'est aussi le diable, hein, on avait tout à l'heure. Lâche prise, la transformation, mais décidément, toutes ces arcanes majeures qui se suivent, c'est dingue. La 3 de coupe, hein, partager l'amour. Bon, on va pas faire tout le paquet. Je vais vous lire la carte, la clarté des convictions. Et ça, on s'arrêtera là pour vous. Je vais passer après aux autres signes. Ou non, je vous prendrai quand même un petit message de votre autre. La clarté des convictions. Définir, communiquer, croyance, transformation. Le potentiel est là pour définir qui vous êtes vraiment en ce moment et quelles sont vos convictions en matière d'amour et d'engagement. Écartez toutes les idées dépassées sur la façon dont une relation devrait fonctionner et les rôles appropriés pour chacun. Déterminez ce dont vous avez besoin et ce que vous êtes prêt à donner. Les stratégies pour réussir différeront selon les relations. On nous parlait aussi hein, tout à l'heure de stratégie et là on vous demande aussi de déterminer ce que vous avez envie de donner aussi. Hein. Vous devez vous montrer flexible et ouvert d'esprit. Apporter une bouffée d'air frais à votre façon d'envisager l'amour et le partenariat. Oui, c'est la 3 de denier qu'on avait, la 3 de coupe aussi. Quand vous aurez fait le point, parlez-en avec délicatesse aux personnes concernées. Expliquez comment vous voudriez voir la relation évoluer, puis changez vos idées sur la façon dont chacun pourrait modifier son comportement pour rendre cela possible. Oui, bah là on retrouve clairement ce qu'on nous disait tout à l'heure hein, sur justement la carte du lion. Hein, on avait en amour, dites à votre partenaire quels sont vos besoins et désirs au sein de votre relation. Un nouveau partenaire peut arriver bientôt et vous aidera à travailler sur votre confiance en vous. Et ensuite, on nous dit, mettez en pratique vos nouvelles idées et transformez vos relations. Allez, on se prend un petit message de votre autre. Donc, la personne en face de vous, partager ma vie avec toi. Et j'en avais une quasiment aussi retournée, être en couple avec toi. Hop là. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Et donc, le dos de paquet, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc c'est bien un message de ce roi d'épée ici, hein, je pense. Notre taiseux, là. On va prendre une carte pour les signes, je ne les ai pas préparées. Bon, je couperai au montage. Je vais chercher tous les signes dans mon jeu. C'est quoi déjà? L'oracle des astres. Et comme ça, on va se prendre les signes astro aussi. Alors, voyons voir quels signes peuvent être concernés
On va voir si les Gémeaux et les Cancers nous ressortent. Peut-être la Vierge aussi avec Mercure. Donc les signes astro, ça peut concerner vous comme la personne en face de vous. Et c'est un message supplémentaire, hein. Ça veut pas dire que le message n'est pas pour vous si votre signe ne ressort pas. Il faut que cela vibre avec vous. Alors, on ne va pas nous donner de signe astro. En même temps, on les a déjà eu. Ou un trait de personnalité, peut-être, qui confirmerait, pas forcément le signe, mais confirmerait que ce tirage est pour vous. Bon, je vais aller la piocher, hein, c'est pas possible, là. Ah, Verseau. Les Verseaux. Et on retrouve aussi le signe du Lion. Donc cette carte nous parle d'altruisme, de fidélité et de liberté. Donc on nous parle de quelqu'un qui aime aider les autres, qui est fidèle à ses amis, fidèle à sa famille certainement aussi, mais qui tient quand même à sa liberté. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ces messages vous auront parlé, j'espère qu'ils auront trouvé leur destinataire. Si la vidéo vous a parlé, je vous invite à me mettre un petit like pour me soutenir, ça me fera plaisir. Et moi, de mon côté, je vais continuer avec les autres signes. À très bientôt, tchuss!